Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va avoir un duo choc d'entrepreneurs. On est toujours sur les qui veut être mon associé. Alors, j'ai que l'intro, comme d'habitude, je découvre l'émission en même temps que toi. Un petit back-office un peu pour que tu comprennes comment ça se passe. En fait, des émissions, donc je les coupe au passage qui m'intéresse. Et ensuite, je n'ai que le passage avec lequel je fais l'émission pour toi. Et je ne vois pas la suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais mes commentaires, je ne vois pas la suite de l'émission qui se déroule. Et donc, je la découvre en même temps que toi. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit plein de choses. Et je trouve en tout cas, même pour moi, j'apprends des choses au niveau de l'entrepreneuriat. Ça t'ouvre à de nouveaux horizons. Bon, sans plus de transition, on va se rappeler l'usage, toi et moi, parce qu'on est reparti. J'espère que ta rentrée s'est bien passée, qu'en ce magnifique mois de septembre, tu es heureux et que tout va bien pour toi, que les affaires sont au beau fixe. J'ai fait une émission récemment sur YouTube que je t'invite à aller voir. D'ailleurs, je l'ai fait ce jour même. Tu vois, au jour où j'enregistre ce podcast, c'est le jour où j'ai fait l'émission, où je fais un point sur l'état de la dette française ainsi que sur, j'ai envie de dire, la façon dont je vois que les choses vont se dérouler pour l'immobilier. Je continue et je persiste et je signe et je dis haut et fort que l'immobilier français reste une énorme opportunité. Et encore plus aujourd'hui, maintenant que je m'élargis à de nouveaux horizons et que j'ai donc du coup des points de comparaison quand je vois les prix, l'écart de prix devrais-je dire, entre la France et d'autres pays et la qualité de ce que l'on achète et les autres pays. Vraiment, je t'invite à écouter cette émission où je déroule pas mal de points sur la situation de la France et où justement je laisse entrevoir le fait que, à mon avis, la crise immobilière et la baisse des prix va être durable. Mais paradoxalement, je pense que c'est une période où il y a des affaires à faire. Voilà. Donc, va écouter l'émission, c'est un live, il est disponible sur la chaîne. Je pense que tu vas passer un bon moment. Mais pour l'instant, on va attaquer les qui veut être mon associé. Et avant ça, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast parce que c'est encore ce qui m'aide le mieux. Et sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com et là, tu as toutes les ressources que tu veux, les livres, les formations, les coachings à l'heure, parce que tu peux travailler 1 heure sur le projet que tu souhaites te concernant. On est toi et moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait le coaching, c'est moi avec toi. Et on travaille sur n'importe lequel de tes projets. Allez, sans plus de transition, on attaque direct avec l'ouverture de cette émission qui est, somme toute, fort intéressante à mon sens. Moi, c'est Théo, j'ai 31 ans et j'ai rencontré Jérémy en Australie il y a plus de 10 ans maintenant. Je pense qu'on a tous les deux une âme d'aventurier, que ce soit dans le perso ou dans le pro. Donc dans le perso à travers nos voyages et dans le pro, tout ce qui est innover, essayer de mettre en place de nouvelles idées, de nouvelles choses, de nouvelles manières de penser et d'usage. En fait, on a 30% des gens qui rachètent dans les 3 mois qui suivent. Dans les 3 mois qui suivent et 20% dans les 6 mois qui suivent. Okay. Pour être entrepreneur, il faut aimer le risque. Jérémy et moi, en fait, quand on a commencé, on a tout lâché. Nos travails et nos projets. De toute façon, on arrive, on se pose, on dit bonjour à tous, on lance le pitch. Donc on parle lentement, on respire, on prend le temps. On s'est beaucoup préparé pour ce jour. Après, on a toujours un peu cette crainte de ripper, d'avoir un chiffre incorrect qui sorte et qui déstabilise les investisseurs et nous à la fin. Moi, là, je flippe. J'espère que je vais pas me planter. J'ai vraiment très peur. Et j'espère que tout va bien se passer et que ça va marcher. On croise les doigts. Je ne pense pas que croiser les doigts ait quelque rapport que ce soit avec la réussite de cette entreprise que vous êtes en train de mener. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est extrêmement intéressant déjà, c'est la rencontre. 10 ans et une rencontre à l'autre bout du monde. Donc, on a créé des liens, on se connaît. Ça veut dire que déjà, on sait à qui on a affaire. 2 personnes qui partagent des valeurs communes et c'est l'essentiel. Une ouverture d'esprit, c'est aussi très important. Et 2 fondateurs. Quand je vois ce duo, je me dis forcément, si tu m'écoutes et que tu hésites à t'associer, que tu ne dois pas hésiter à t'associer en fait. L'association, à moins que tu sois énorme, ce qui est possible, mais l'association ne doit pas être pour toi une question, ne doit pas être pour toi une crainte. Et même si tu échoues ou que tu as échoué alors que tu m'écoutes, sache que l'association, si elle a échoué, c'est de ta faute. C'est comme avec un couple. Tu n'abandonneras pas la recherche d'une femme ou d'un homme si tu as eu des échecs amoureux. Tu ne dois pas abandonner la recherche d'un partenaire d'affaires si tu as eu des échecs dans l'association d'affaires. C'est exactement la même chose. Tu n'arriveras pas à accomplir tes grands objectifs
si tu es seul. Tu vas devoir t'entourer de personnes qui vont devoir t'accompagner, adhérer au projet et ça va au-delà de ce que tu imagines. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à convaincre des gens de t'accompagner, tu ne convaincras jamais personne. Et comme de toute façon, en imaginant que tu es de très grands projets, pour réaliser tes grands projets, tu vas devoir convaincre des gens, commence par convaincre des associés qui t'apportent de l'eau à ton moulin, qui t'apportent des compétences, qui t'apportent ce dont tu as besoin, peu importe. Mais c'est vrai que quand je vois cette complicité, moi je suis toujours enchanté, ébahi, enfin j'en sais rien, comme un petit enfant. Tu vois, quand je les vois réviser leur taux de rachat de leur clientèle, je trouve ça génial parce que forcément, quand on est plusieurs, on a plusieurs compétences qui s'ajoutent. Et du coup, comme elles s'ajoutent, on a plus de compétences qu'on n'aura jamais si on est seul. Et en plus, ce qui est hyper amusant dans cette affaire, c'est que l'émission n'a pas commencé. Et quand comme ça, tu as 50% de taux de rachat avec tes anciens clients, je n'ai pas commencé à voir l'émission, je ne sais pas de quoi traite leur société, mais je sais déjà que c'est forcément une bonne boîte parce que les clients ne rachètent pas ton produit si le produit est pourri. Donc, si tu veux, c'est de bon augure les chiffres qu'ils sont en train d'annoncer et la façon dont c'est présenté en tout cas jusqu'à ce stade, on sent une équipe soudée avec une complémentarité dans le poste de chacun qui à mon avis va se ressentir dans le pitch et qui laisse présager à mon sens déjà, et c'est de bon augure, une très belle société. On va le voir toi et moi de toute façon. Patrick Magnéto. Oula, Hydratis. Ah ah. Vache. Ah bah c'est pour Marc ça. Quoi? J'aurais dit que c'était pour Anthony ça. Ouais, c'est de l'eau en poudre. C'est mieux que toi encore. Non, c'est pas de l'eau en poudre, c'est tu rajoutes quelque chose dans ta gourde et ça lui donne un goût, quelques vitamines. Mais pourquoi tu ferais ça? Parce qu'en fait, les gens n'aiment pas le goût de l'eau et Non. donc si tu mets un peu de fraise, bien sûr. Mais l'eau c'est la meilleure boisson du monde. Ben justement, c'est l'intérêt, c'est tu Mais bois sans rien, plus quoi. d'eau grâce à eux. Par contre, le nom Hydratis, merci. Hydratis, bonjour quoi. Ça sent la cure thermale. Bon, ils ont pas une tête de cure thermale les deux gars. Hein. Bon, alors moi déjà, je partage pas leur opinion sur le nom. Hydratis, c'est sûr que c'est pas le nom le plus fun et le plus sexy de la planète, mais ça a le mérite d'être très clair. Ensuite, je suis pas non plus d'accord sur le goût de l'eau. Je fais partie de ces peut-être rares personnes qui aiment le goût de l'eau. Après, en même temps, je n'aime que l'eau. Alors tu me diras, c'est sûr que mon point de vue n'a pas grande valeur puisque je n'aime rien d'autre. J'aime pas l'eau avec les bulles, j'aime pas les sirops, j'aime pas les jus, enfin j'aime rien à part l'eau. Donc bon, voilà, et le lait, pardon. Bon, ça c'est mon péché mignon, mais bref. Donc je suis peut-être pas la cible du tout parce que j'aime pas mettre des trucs dans mon eau. Donc déjà, c'est clair que je suis pas client. Je note quand même le côté réaction de l'ensemble du jury avant même d'avoir vu. C'est intéressant parce que, comme dit Marc, en fait, ça correspond à ce que fait Anthony Bourbon, puisque lui, il fait de la nourriture en poudre, de la nourriture en sachet, de la nourriture, on va dire, performante et non qui a forcément ni bon ni mauvais goût, mais plus pour les gens qui veulent avoir en apport nutritionnel ce dont ils ont besoin dans la journée. On est sur du factuel et c'est vrai que la gamme de produits d'Anthony pourrait se compléter avec finalement des boissons. Ça correspond à peu près, à mon avis, à la même façon d'usiner le produit. Ça ne veut pas dire, à mon sens, que ça va fonctionner parce qu'à mon avis, tu ne traites pas ce que tu fais avec de l'eau comme ce que tu fais avec des aliments. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Je vais commencer par une question. Quel peut être le point commun entre de la fatigue après le boulot, des crampes et une gueule de bois? On n'a pas bu assez. Pas assez d'eau. Pas assez d'eau. On a bu trop d'alcool. C'est la déshydratation. Notre corps est constitué principalement d'eau, environ 60% pour un adulte, ce qui veut dire que si vous faites 70 kg, ça correspond à 45 litres d'eau. L'hydratation, c'est l'une des bases de notre santé et pourtant on est 3 Français sur 4 à ne pas s'hydrater suffisamment au quotidien. On vous présente Hydratis, une solution simple et efficace en 15 minutes. Une pastille à dissoudre dans un verre d'eau pour créer une boisson ultra hydratante. Si on est devant vous aujourd'hui, c'est qu'on grandit très vite et on a besoin de se structurer. Alors on vous propose 5% de l'entreprise pour 300 000 €. Ah oui. Carrément, comme ça. Pour combien de pourcents? 5. 5%. Pour 300 000 €. Oui. T'es de notre gueule. Là, ça m'a déshydraté d'un coup. Là. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de votre hydratation juste après. On va attendre les chiffres. On attend. Allez-y, allez-y. Il y a la suite, vous inquiétez arrive. pas. La suite arrive. Bon, ok, alors le concept, on l'a compris. Donc, tu mets ça dans un verre d'eau. Donc, ça veut dire que tu bois un verre d'eau et tu es hydraté. Bon, ce que je comprends, ça a été très clair et très rapide. On ne peut pas leur reprocher leur efficacité. Par contre, on bute sur le prix.
Donc ça veut dire qu'on est sur une valo à 6 millions d'euros. Ça veut dire qu'il faut forcément qu'il fasse du chiffre d'affaires. J'en perds mon latin, putain. 300 000 euros pour 5%. Bon, ils ont dit qu'ils grossissaient très vite. Bon, bah, bien évidemment, comme tu as vu, il y a eu les réactions immédiates. C'est toujours pareil. Ça devient même redondant que je te le répète, mais avant d'annoncer des chiffres, enfin, avant même d'annoncer une valo, sois sûr de tes chiffres. Moi, je vais te donner mon opinion, c'est qu'on est sur quelque chose qui tient dans de la santé. J'espère pour eux qu'ils sont considérés comme entreprise de santé. Si c'est le cas, on a un COEF qui est relativement intéressant. Alors, pour te donner une notion, on va parler du rachat d'une pharmacie, parce que bon, c'est la base que j'ai pris. Il y a plusieurs moyens de le calculer. Donc, le premier moyen, c'est de dire on rachète à 60 ou 120% du chiffre d'affaires TTC. Ça, c'est une façon de calculer le prix de rachat d'une pharmacie. Okay. Après, tu peux dire, je rachète avec un coefficient de l'EBE de 5.4, 5.2 de l'EBE de la pharmacie. L'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation, si jamais tu te demandes ce que c'est. Et ça se trouve très facilement, c'est calculé un peu partout. Tu le trouves même pour les cotations en bourse, enfin bon, bref. Donc, tu peux racheter une petite officine à 5,4 ou 5,2% de l'EBE. En sachant que depuis les 10 dernières années, ce coefficient est en baisse. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que si on est sur le type de société auquel je pense, à savoir une société qui est présente en pharmacie, on est sur quand même des entreprises qui ont un COEF important. Et donc, effectivement, ça vaut cher. Il ne faut pas se mentir. Maintenant, c'est toujours pareil. Ça vaut cher à condition qu'il y ait des chiffres en face et qu'il y ait de l'antériorité. Et ça, j'ai un petit peu plus de doute étant donné que l'entreprise vient d'être constituée. Enfin, je ne le sais pas, mais elle n'a pas l'air très vieille, cette société. Donc, j'ai des doutes sur l'antériorité de la société. Et c'est toujours délicat. Quand tu vas avoir 2-3 années derrière toi pour afficher un bilan, venir demander le max du COEF, c'est pareil. C'est un petit peu cavalier. Ou alors, tu as vraiment un concept exceptionnel. Là, je te dis tout ça pourquoi? On ne sait absolument rien pour l'instant de la société, mais c'est pour t'expliquer comment ça fonctionne. Comme d'habitude, tu me diras. Allez, bref, on écoute la suite. Donc, je suis Jérémy et j'ai rencontré Théo il y a 12 ans en Australie. Et l'histoire commence par une grosse galère. On est parti en trek, en pleine montagne, sauf que la montagne, en Australie, eh ben, il fait chaud. Il fait très chaud. Et en fait, assez rapidement, on s'est retrouvés désorientés. On était épuisés et en fait, on était déshydratés. Alors qu'on n'arrêtait pas de boire de l'eau, mais ça suffisait pas. Et par chance, il y a un Australien qui arrive de nulle part, qui nous voit dans notre état et qui nous fait boire dans sa gourde. Et dans sa gourde, il y avait une solution d'hydratation. On la boit et 20-30 minutes plus tard, on est refait. On se sent beaucoup mieux. C'est là qu'on s'est rendu compte de l'importance de ce que l'on boit. C'est un déclic. L'eau seule n'est pas toujours suffisante pour bien s'hydrater. Quand on rentre en France, on ne trouve pas de solution qui existe. Alors en 2019, sans réseau, sur fonds propres, avec un financement participatif, on décide de créer Hydratis et nos 3 premiers goûts. Aujourd'hui, Hydratis, c'est disponible dans plus de 3000 pharmacies. On a plus de 100 000 utilisateurs qui ont maintenant adopté le réflexe Hydratis. Et les chiffres, ils vont vous plaire. Parce que la première année, on a fait 160 000 euros de chiffre d'affaires. Mais cette année, notre 4e année, on fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une petite équipe de 1 CDI et 4 alternants. Ah ouais, mais j'avais pas compris ça comme ça. En fait, ils se sont rencontrés il y a 10 ans et ça a commencé il y a 10 ans. Alors attends, mais moi je pense que j'ai du retard sur l'émission, donc oui, c'est à peu près ça, quoi. Hein, ouais, ça fait... Ouais. Je suis en train de calculer sur les nombres d'années, ça a l'air de correspondre. Bon, je suis toujours pas rassasié sur la partie pharmaceutique. Est-ce qu'on est dans les pharmacies? Où est-ce qu'on se trouve avec ce produit? Mais ça, j'aurai la réponse tout à l'heure. Par contre, bon, je dois le reconnaître, on est sur une valo à 6 millions, on fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est très léger au niveau de la structure, ça sent meilleur, ça sent bon. Et en plus, il y a derrière du vécu, de l'expérience, on a un produit qui s'explique. On a des fondateurs qui connaissent le problème puisqu'ils l'ont vécu eux-mêmes. Et franchement, là, au premier abord, c'est extrêmement bien géré. Ce qui me déplaît, c'est la partie, finalement, comment j'ai levé de la dette. Enfin, au départ, en récupérant, on va dire, plusieurs personnes qui ont mis de l'argent dedans. Donc, la boîte, à mon sens, doit être morcelée entre plusieurs investisseurs et
ton humble serviteur, a donc fait son travail et je ne peux rien te dire pour l'instant, je te réserve la surprise pour tout à l'heure. C'est un cas qui ne m'est encore jamais arrivé dans Qui veut être mon associé, comme quoi on peut être surpris à tout moment. Donc, a priori pour moi, tous les voyants sont au vert, la société existe toujours, c'est une solution simple et compréhensible, ça rajoute un boost dans ton eau et ça te permet d'être hydraté parce que tu ne le sais pas, mais quand tu bois juste de l'eau, tu n'es pas suffisamment hydraté. Pourquoi pas? Je ne pense pas être la cible, mais je peux entendre et comprendre et même être intéressé, ça m'intéresserait de goûter, comme quoi ces émissions ne servent pas à rien. Écoutons la suite des chiffres. Alors on a convaincu beaucoup de monde et aujourd'hui on souhaite convaincre 5 personnes de plus. Alors on vous invite à regarder le menu qui est à côté de vous, on vous y présente nos 7 parfums et on va vous faire une petite dégustation. Attendez, avant de boire, moi je veux savoir ce qu'il y a dedans. Alors, ce qu'on va retrouver dedans, c'est des sels minéraux. Il va y avoir du magnésium, du potassium. On va retrouver des oligo-éléments, du zinc et de la manganèse. Il va y avoir aussi un petit dosage de glucose et de sodium. Il y a un peu de sucre, Un quoi. tout Il y a un petit peu peu de de sucre. En fait, c'est indispensable. Un soluté de réhydratation qui fonctionne, c'est du glucose, du sodium et des minéraux. Et c'est ça qui va transporter les molécules d'eau à travers le corps pour permettre une meilleure hydratation. D'accord, mais ça se limite à 1 par jour. C'est Non, pas toute l'eau qu'on boit et avec Hydratis. Non, absolument pas. On a une posologie maximale de 5 pastilles par jour. 5 max par jour. Ok. 5 max par jour. Est-ce que vous diriez que l'objectif, c'est d'apporter un complément alimentaire ou plutôt d'aider les gens qui n'aiment pas le goût de l'eau à rajouter quelque chose de ludique à l'intérieur? Alors effectivement le goût c'est quelque chose de super important, il y a plein de gens qui n'aiment pas le goût de l'eau. C'est pour ça qu'on a développé 7 goûts naturels et agréables à boire pour s'adresser au plus grand nombre. Notre nouveauté, c'est d'ailleurs, à la demande des clients, on a fait un produit neutre, sans goût. Est-ce qu'on peut goûter? Ouais. Il a soif. Alors vous avez l'ensemble des parfums sur la carte. Moi je voudrais, s'il vous plaît, pêche. Neutre. Moi, je goûterais bien pêche et fruits rouges, si c'est possible. Pêche et fruits rouges. Fruits rouges pour moi. Hop. Ta pêche? Ouais, là, c'est pêche. Ah, trop bien, merci. Et là, vous voyez, en fait, l'eau, elle est transparente parce qu'il y a 0 colorant. Alors fruits des bois. Merci. Pastèque. Voilà. Allez, hop. Voilà, watermelon. Ah oui, c'est pas de l'eau. C'est fort, hein? C'est fort. Ah ouais, ça a du goût. Mais c'est bon. Ah oui, effectivement, ouais. Bon, bien évidemment, avec les podcasts, on ne peut pas faire de dégustation. Dans les produits comme ça, alimentaires, ce qui parle, c'est le goût. Donc, on va s'en remettre à eux. De façon tout à fait évidente, le goût a l'air prononcé. Ça transforme le goût de l'eau. Mais comme il l'a dit, et je crois les chiffres, je pense que beaucoup de gens n'aiment pas le goût de l'eau parce que spécifiquement, l'eau n'a pas de goût. Je suis assez interrogatif du fait que Eric ait pris une eau neutre. À mon avis, il voulait voir le goût du neutre. Mais bon, bref, voilà. Bon, je te l'ai déjà dit 100 fois, mais quand tu fais des produits comme cela, il faut faire des dégustations. Le chiffre, on l'a eu tout à l'heure, tu as 50% sur du moyen terme qui recommande le produit après avoir commandé une fois le produit, ce qui est un chiffre excellentissime pour une entreprise. C'est un chiffre important et c'est un chiffre excellent parce que quand un client revient, c'est un client satisfait. Ça, c'est hyper important. Donc après, encore une fois, moi, je suis très mal placé pour parler de tout ça. Ce n'est pas ma cam. Je ne suis pas le genre de personne qui boit des boissons, qui met des pastilles dans son eau pour avoir un goût. Moi, j'aime bien le goût de l'eau. Donc voilà. Le fait est que la meilleure façon de confirmer qu'un produit est bon, c'est de le tester. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je devais te le dire. Et tu dois toujours tester au maximum les produits qui t'intéressent. Vous, l'objectif, c'est d'en faire une marque, on va dire, qui est stylée, branchée pour les jeunes, ou plutôt, comme ça semble être le cas, quelque chose de très pharma. Très médical. Médical, avec un nom qui fait pas rêver. Hydratis, c'est vraiment pour comprendre en pharmacie, tu as compris que tu as été hydraté, mais c'est pas très sexy. L'ambition, concrètement, c'est de devenir les experts autour de la thématique de l'hydratation. En France et peut-être en Europe ou à l'international, et de développer cette expertise, puisqu'on sait que c'est un sujet
qui touche tout le monde. Il y a plus de 3 personnes sur 4, par exemple en France, qui ne s'hydratent pas suffisamment au quotidien. Alors, moi, je vais repartir un petit peu sur l'image de la marque. Une image un petit peu, entre guillemets, plan-plan, qui est ultra attendue sur du truc médicalisé. Ça n'a pas de sens. On est en 2023. Vous êtes ouvert à changer un petit peu l'image Je pense qu'il y a une chose qu'on a bien faite, c'est le nom de la marque. Hein? Ah bon? Hydratis. À votre âge, Hydratis, vous trouvez ça une bonne marque? Ah, en tout cas, c'est le retour qu'on a eu. Tout le monde nous le dit. Par les pharmaciens? Par les pharmaciens? Non, on parle de tout le monde, tous ceux D'un qui point de vue, connaissent Hydratis. on s'en rappelle très rapidement. Ah, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Et en plus, ça explique très bien le produit. Mais c'est très Donc, que- fonctionnel, il y a pas c'est pas inspirant du tout. C'est pas sexy. Une Non, marque, moi, je elle dirais doit c'est pas raconter sexy. quelque chose, Kelly a raison, vous devez embarquer des gens et pas juste dire... Ce qui est sûr, c'est que, alors ça c'est une certitude qu'on a aujourd'hui, on est capable de se remettre en question très vite pour faire avancer les choses. Bah, c'est-à-dire changer de nom, c'est compliqué maintenant, les gars. Très compliqué. C'est dommage parce que... ouais, D'un autre côté, il faut quand même 4 millions, donc ça veut dire bien que sûr, bien ça sûr. marche pas Bien trop sûr. mal. quoi, bien sûr. Bon, alors comme tu peux le voir, on est sur un positionnement qui pose problème aux deux parties. D'un côté, on a la clientèle qui est habituée et satisfaite du nom. De l'autre côté, on a les investisseurs qui n'aiment pas le nom. Le problème, c'est que c'est unanime pour les deux parties. Très bonne réponse, très intelligente de sa part, qui consisterait simplement à dire, eh bien en fait, moi je suis très ouvert au changement. Maintenant, il y a une, comment dirais-je, solution qui n'a pas été évoquée, c'est de tout simplement créer une nouvelle marque avec un nouveau nom et se créer son propre concurrent. Ça, ce sont des choses qu'on ne pense pas à faire en créant de légères différences, en s'autorisant sur une marque peut-être plus dynamique, on va dire des fantaisies, des choses qu'on n'oserait pas faire avec la marque qui est établie et qui fonctionne. Bon, ben, Hydratis, parfait. Ça fonctionne, c'est présent. Ce qui serait intéressant de l'autre côté, ça serait peut-être de faire une marque comme dit Anthony Bourbon et tous les autres, de plus dynamique avec des goûts voilà, plus sympa, plus fun, peut-être qui s'adresse plus aux jeunes, avec peut-être comme objectif de dire, ben voilà, tu dois boire de l'eau, ben moi je vais rendre ton eau sympa à boire, tu vois, un truc comme ça. Sympathis, tu vois, par exemple. Moi je dis des conneries, je suis mauvais en image de marque, mais tu vois, l'idée, ça serait peut-être de se créer son propre concurrent et finalement se retrouver dans la même position que le pastis, avec d'un côté le 51 et de l'autre le pastis, et finalement c'est la même société, mais ce sont des marques concurrentes. Et tu as, de façon tout à fait ironique d'ailleurs, tout le monde sait que ce sont des marques différentes, mais il y a des personnes qui aiment plus l'un que l'autre, et il y a une espèce de petite dualité rigolote qui s'est créée, alors qu'au final ça tombe stricto sensu dans la même poche. Il ne faut pas hésiter à le faire. Ça peut parfois paraître étrange, mais ça peut carrément d'abord t'ouvrir sur de nouveaux horizons, te permettre de découvrir des produits et une clientèle que tu ne satisfais pas en temps normal, et en plus ça t'autorise des largesses que tu ne veux pas peut-être prendre sur ta marque historique qui te garantit ton revenu. Donc des fois on n'y pense pas, c'est tout bête. Moi je connais des gens qui l'ont fait. Tu crées ton propre concurrent et au moins j'ai envie de te dire, le risque, il est inexistant puisque c'est toi contre toi, quoi. Alors, c'est sympa de parler de meilleure réhydratation, mais à un moment donné, il faut avoir des chiffres. Un tube de 20 pastilles en pharmacie, le prix de vente public conseillé, c'est 9,90 €. C'est vendu 10 €. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui est 50% en ligne et 50% en pharmacie. Ah, vous avez fait combien le mois dernier? Le mois dernier, on a fait 130 000 € de chiffre d'affaires En ligne. On a fait 350 sur le total. Justement, on n'a pas encore parlé de la marge, parce qu'on a eu tous les chiffres. Nous, on a 70% de marge brute. Ok, donc vous êtes déjà rentable? On est rentable depuis la première année. C'est beau, hein, parce qu'il y a très peu de marques qui arrivent à être rentables dès le début. Donc vous avez quelque chose qui fonctionne entre les mains. Vous avez bien su saisir le marché. Alors, pourquoi vous avez besoin de 300 000 €? Alors, il y a plusieurs sujets. Aujourd'hui, on est vraiment aussi là pour avoir quelqu'un qui nous aide à nous structurer. Ah. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important pour nous. Ou plusieurs personnes. Et après, le financement, ça va déjà financer en grande partie du stock pour avoir l'inventaire nécessaire pour absorber cette croissance. Ah, ça, c'était une de mes questions. Vous avez quand même un problème de BFR dans votre modèle, j'imagine. Absolument. Oui, bien sûr. Le BFR, pour rappeler évidemment le besoin en fonds de roulement. Donc, il faut bien expliquer que quand on grossit, ce qui est votre cas, on fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais on doit acheter par avance beaucoup de produits. Plus on grossit, plus on doit acheter de produits. On fait du stock. En général, les fabricants veulent être payés très vite. Donc, c'est ça, en fait, que vous cherchez à financer. Exactement. Rentable à J1, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment bravo à eux. Effectivement, comme le dit Anthony, ils ont su saisir l'opportunité de marché. Comme le souligne Jean-Pierre, et ça, c'est très peu connu,
En fait, moi je vous le dis souvent dans les émissions, mais c'est aussi dur de grossir vite que de se cracher la figure rapidement. En gros, ce qu'on n'arrive pas à cerner dans les sociétés, c'est qu'une croissance rapide entraîne des frais à l'échelle. Et du coup, souvent, et surtout, alors en fait, ce que ne précise pas ici l'émission et que je dois te préciser, c'est que ça dépend aussi le type de structure que tu vas avoir. Mais toutes les sociétés qui fonctionnent avec du stock ont cette problématique. Parce qu'en fait, il y a ce que moi je vais appeler une vitesse de croisière avec laquelle tu vas avoir une forme d'aisance. En gros, il te faut toujours une somme minimum pour pouvoir appeler ton stock et le renouveler. Un produit qui se vend, en fait, nécessite toujours finalement une trésorerie fixe qui permet d'assurer, comme vient de le dire Jean-Pierre, le fonds de roulement de la société. Et tu as tout intérêt très rapidement à connaître et à savoir quel est ce fonds de roulement. Il faut savoir aussi quelque chose qui n'est pas dit ici et que je veux souligner, c'est qu'en fait, des fondateurs, des créateurs s'habituent à une taille de boîte. D'ailleurs, on a tous, je pense, ce travers, c'est que à chaque taille d'entreprise, il y a une manière de gérer différente. C'est pour ça d'ailleurs que des personnes qui font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année ne peuvent peut-être pas forcément t'aider pour faire 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Parce qu'en fait, les compétences et la manière de gérer que tu as pour 100 millions et 500 000 euros ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est vrai que, il faut le dire, il y a des étapes comme ça à franchir qui ne sont pas faciles. Parce qu'en fait, tu vas devoir enclencher, ou plutôt je devrais dire, tu vas devoir produire des chèques, des frais, des charges qui sont toujours supérieurs et avec lesquels on n'est pas toujours à l'aise. Parce que par exemple, quand tu appelles un énorme stock pour faire face à une énorme demande, là tu commences à faire des chèques qui commencent à être vraiment importants et tu ne peux pas te planter parce que ton stock il te coûte de l'argent parce qu'il est immobilisé et tant que tu n'es pas arrivé au seuil de rentabilité, c'est-à-dire au moment où l'argent que tu as posé sur la table a été contrebalancé par l'argent qui est rentré, tu es en difficulté. Alors après, une fois que tu as passé la ligne, là, j'ai envie de dire c'est du beurre, puisqu'à partir de là, tu commences à avoir les gains à l'échelle de l'argent que tu as engagé. Donc, du coup, tu commences à avoir, entre guillemets, les reins solides pour faire face à des chiffres plus gros. Mais le truc, c'est que le pas, il faut le franchir. Et qu'il y a des moments dans ton histoire entrepreneuriale, tu n'as pas l'argent. Et c'est un paradoxe. Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Imagine, par exemple, tu as l'habitude de faire 200 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Pour faire ces 200 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, tu tournes avec 10 000 euros par mois de charges. Donc, en gros, tu fais quelque chose comme 20 000 euros par mois. Ça te fait plutôt du 240 000 euros à l'année. Et tu as 120 000 euros de charges. Bon, là, d'un coup, tu as une explosion de ton chiffre. Donc, tu te retrouves à faire en un mois ton chiffre d'affaires de l'année. Tu fais sur un mois à peu près, 200 000 euros de vente. C'est ton chiffre d'affaires de l'année. Là, tout d'un coup, pour appeler ton stock, tu dois lâcher 100 000 balles. Mais le problème, c'est que tu ne les as pas. Et tu te retrouves dans une situation complètement lunaire où tu as une entreprise qui fait de l'argent, qui payait jusque-là ses charges, mais qui d'un coup se retrouve à devoir sortir une somme qu'elle n'a pas pour pouvoir faire face à une demande qui la dépasse. Donc, c'est intéressant parce que c'est des situations auxquelles on n'est pas préparé, auxquelles, quand ça nous arrive, on est très dubitatif. Donc après, il y a plusieurs types de clients. Il y a ceux qui vont pouvoir compter sur leur banque parce que en fait, la banque peut faire face à ce genre de situation. Mais il y a quand même des conditions. C'est là où on a deux types de clients. Il y a ceux qui ont une gestion de leur trésorerie à flux tendu et ça leur arrive, ils ne peuvent rien faire et ils se plantent. Ça arrive. Il faut savoir qu'il y a quand même des plantages d'entreprises pour cause de chiffre d'affaires qui grossit trop vite. Et puis, tu as ceux comme eux qui vont aller chercher du financement extérieur. Tu as ceux qui gèrent bien leur argent et qui vont pouvoir s'en sortir. Enfin bref, il y a plein de possibilités qui sont envisageables par rapport à ce genre de situation. Et la vérité, encore une fois, c'est que c'est à toi, à moi, à nous de gérer le surplus de commandes quand il se présente. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand il y a de l'argent à prendre, il faut le prendre. Et ton rôle à toi, c'est de faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour prendre cet argent. Et donc, c'est pas bête en fait d'aller chercher du financement extérieur parce que là, ils visent le double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'ils se disent on ouvre notre capital pour récupérer de l'argent pour acheter de la marchandise et en même temps on récupère de la compétence pour se structurer et aller chercher le marché européen. Là, moi, si j'étais assis et qu'on me demandait cet argent, je me poserais qu'une question et ça serait la suivante. Ok, c'est très bien votre affaire, mais comment on va faire si demain on doit aller sur le marché US, si on doit aller sur des énormes marchés comme ceux-là où on va devoir sortir un gros billet, encore plus gros? Est-ce que là encore, on va aller ouvrir le capital? Parce que ça peut être aussi une fuite en avant permanente d'ouverture de capital
en ouverture de capital pour refinancer du stock et finalement ne jamais voir la couleur des bénéfices annoncés. Donc, compliqué pour des investisseurs de se positionner sur quelque chose comme ça parce que, encore une fois, c'est des sociétés où jusqu'à ce que tu arrives au point où l'argent dans la société s'auto-régule avec les commandes, etc., que tu es arrivé, on va dire, un petit peu à la vitesse de croisière. Tant que tu n'as pas atteint ta vitesse de croisière, eh bien, tu es dans ce système où tu dois tout le temps réinvestir du cash pour finalement équilibrer tes comptes. Alors, ce n'est pas négatif parce qu'ils gagnent de l'argent avec, c'est bien géré parce que c'est une petite équipe, mais ça doit être pris en considération quand tu es investisseur. Donc, fais attention aux entreprises avec du stock, ça se gère d'une façon assez particulière. Il y a des investisseurs déjà chez vous? Non. Il n'y a que vous. Il n'y a que nous. Vous avez 100% à deux. 100% de la boîte. On est à 50-50. Bravo. En Magnifique. égalité. Magnifique. Très bien. Non, parce que là, on vous titille sur les chiffres, mais on est tous assez sidérés de vos chiffres. Hein. C'est-à-dire que, Ouais. fantastique, bravo pour tout ce que vous avez fait. Hein. Merci. Oui, avec ce que je viens de dire, tu peux croire que je les critique alors que c'est vrai qu'il a raison de le rappeler, c'est juste exceptionnel. Je veux dire, tu tiens ça dans tes mains et mec, lâche tout et fonce. Après, voilà, il y a une gestion particulière à faire. C'est pas, encore une fois, négatif, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à faire ça, surtout à J1. C'est juste incroyable. Après, ben, voilà, des problèmes, on en a tous. Quand tu crées des boîtes, ton travail, c'est de régler des problèmes. Et là, ils ont un problème à régler. Et je trouve, en tout cas, en ce qui me concerne, qu'ils ont la bonne démarche pour le régler. Encore une fois, j'adore les gens qui jouent une pierre deux coups. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Bon, on se lance. On réfléchit. C'est pas aussi long en ce moment à la télé normalement. Ah, moi, je suis la petite nouvelle, je les laisse intervenir. Alors là, Bon, moi, franchement, passer de l'énergie pour des produits en pharmacie, j'ai l'impression d'être dans un mouroir quand je rentre dans une pharmacie. C'est pas péjoratif, hein, mais j'ai pas envie de m'impliquer pour essayer de réfléchir à comment on va convaincre un pharmacien. Donc ça, c'est la première réticence que j'ai. Et puis le dernier doute que j'ai, mais c'est très perso, c'est que c'est très monoproduit. C'est pas intellectuellement très passionnant, quoi. Et donc ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas tant besoin d'argent que ça, vous avez besoin d'une implication forte. Je serais pas assez impliqué sur ça. Pour ces raisons-là, je vais pas vous accompagner. Pour une fois, je ne pense pas que Marc Simoncini donne le là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est effectivement sur un produit financier. Là, on est sur du financier pur. C'est de l'investissement rentable pour eux. Hein, on est aux chiffres. Il n'y a rien à dire. Je veux dire, là, c'est rarissime. On a des gars qui t'annoncent une énorme valo, mais elle est là. Le seul argument que Marc Simoncini donne et qui est valable et pour lequel je n'ai pas fait exprès dans cette émission de parler, c'est vrai que depuis 10 ans à peu près, les pharmacies sont en déclin au niveau du chiffre d'affaires. Pour plein de raisons, notamment parce que Internet aujourd'hui remplit cette fonction et il y a plein d'autres raisons que je ne vais pas énumérer ici, mais il y a une baisse du chiffre de vente des pharmacies en général en France. C'est une réalité, ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que comme il dit, il n'y a pas d'intellectualité derrière la demande qui est formulée, c'est un monoproduit, bon, ça ne l'intéresse pas. Encore une fois, on leur vend de l'argent et pas une mission. On leur vend pourtant de la santé, mais ce n'est pas non plus une mission de la façon dont c'est présenté. Et Marc Simoncini, avec ça, il n'est pas en accord. Et donc, il passe son tour. Je pense que malgré tout, ils vont trouver du financement. C'est pas possible. Enfin, je ne l'envisage pas. Je crois vraiment en fait que simplement, il faut trouver la bonne personne qui soit prête à s'investir dans le projet et qui a une correspondance forte avec leurs attentes. Parce qu'encore une fois, ça reste des produits particuliers. Et comme l'a dit Marc Simoncini, tu vas travailler avec des pharmaciens, ce qui est une industrie singulière et à mon sens peu duplicable à l'échelle européenne, surtout si quand tu travailles en France. Parce qu'en France, on a la Sécu et il faut quand même le dire, ça reste un système qui est propre à la France. Et ce qui fonctionne en France dans le système des pharmacies françaises, à mon sens, ne fonctionnera pas forcément dans les pharmacies du reste de l'Europe et du monde. L'univers, moi, me parle pas trop. Moi, je bois beaucoup d'eau, j'adore l'eau, et donc boire de l'eau pure comme ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, et je pense que je mettrai jamais rien dedans. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui me parle ou qui m'intéresse. Cependant, quand il y a un bon business, c'est un bon business et il est prouvé. Par contre, je suis pas sûr de savoir faire. C'est-à-dire, les choses dont vous allez avoir besoin pour passer de 4 millions à 50 millions, je suis pas sûr d'avoir la bonne recette, d'avoir les bons contacts, la pharmacie, ces réseaux-là. C'est pas... Voilà, je vois pas dans ma tête en fait s'aligner les bons éléments, la stratégie. Et c'est pour cette raison-là que je vais pas vous faire de propositions et que je vais passer. On est dans la même veine que Marc Simoncini. C'est vrai qu'effectivement, j'y avais pas pensé, mais au niveau de la technique, c'est-à-dire au niveau des recettes et de l'amélioration de la recette, il faut encore avoir des connaissances. Ça reste un domaine
très particulier, très niché. Ils ont été très bons d'arriver à se caler là. D'ailleurs, on n'a pas vu le processus, mais ça aurait été intéressant. J'imagine qu'il n'y a pas d'intérêt pour eux de tout dévoiler à la télé. Et j'imagine, pour une fois, je vais quand même dire une chose aussi que j'avais jamais évoquée jusque-là. Je pense qu'il est possible qu'ils aient appliqué ici une clause de confidentialité. Donc je pense que dans l'émission, il y a toute une partie qu'on ne voit pas et j'en suis même certain. Parce que en soi, quand tu y réfléchis, le produit est reproductible. Tu pourrais te positionner en concurrent de cette marque-là et aller rafler une partie du gâteau. Sauf qu'il y a plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Pour les maîtriser, il faut acheter le produit. Je suis exactement comme Eric, je ne suis pas consommateur, je ne suis pas attiré, je n'irai pas mettre un truc dans l'eau parce que moi j'aime le goût de l'eau. J'ai un peu du mal d'ailleurs à y croire et encore à comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc c'est vrai que ça reste un marché très niché et ça montre la force de la niche. Rappelle-toi, et d'ailleurs écoute sur internet, on t'entend tout le temps parler des niches, mais là, je ne savais même pas que ça existait en fait. Je ne connaissais même pas l'existence de cette niche. Et les gars, ils font 4 millions d'euros par an, rentable à J1. Mais franchement, c'est bluffant. Et donc, ça te montre la puissance des niches. Mais la puissance des niches, elle existe dans le sens où ta niche, elle te rapporte de l'argent. Mais dès l'instant que tu vas vouloir scaler, que tu vas vouloir t'entourer, que tu vas vouloir choper de la compétence et des personnes dans la niche, à l'inverse, l'effet de démultiplicateur de la niche joue le contre-effet. C'est-à-dire que comme c'est niché, tu as beaucoup moins de monde qui sont capables de t'accompagner et du coup, on a les avantages de nos inconvénients. Et ça ne m'étonne pas, finalement, pas tant que ça, que ce soit difficile pour les investisseurs de rentrer parce que quelles compétences tu veux amener à des trucs comme ça? Enfin, moi, je ne vois pas et je comprends les deux pour l'instant qui, pourtant, sont des experts de la duplication, de la production à grande échelle. Je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui est bon dans le hardware à cette tablée, c'est Eric. Mais comme il dit, je n'ai pas la compétence dans ce domaine-là. Donc, je ne vois pas ce que je peux vous amener. Et c'est drôle parce que je me rends compte en faisant cette émission du fait que les niches, ce soit une épée à double tranchant. Et que comme toutes les épées à double tranchant, tu peux faire mal à l'autre, mais tu peux aussi te faire mal à toi-même. On a en face de nous 2 vrais entrepreneurs qui ont réalisé quelque chose d'assez exceptionnel parce que moi, c'est ma 3e année dans cette émission et je ne pense pas avoir vu une entreprise qui s'est développée aussi vite sur des bases aussi solides et sans aucun apport d'argent extérieur. Donc encore une fois, je répète, c'est assez formidable. Moi, je pense que votre valo est tout à fait décente. Je pense que vous avez trouvé un levier qui sont les pharmacies. Vous avez fait une démonstration que le produit marchait dans les premières, donc a priori, les suivantes effectivement vont venir. Il y a plein de marchés autres à explorer et donc vous pourrez aller beaucoup plus loin. Et donc moi, pour toutes ces raisons, ça m'intéresse de m'associer avec vous et donc c'est ce que je propose de faire avec vous sur les conditions que vous avez exposées. Merci. Si on comprend bien, tu leur proposes 300 000 euros pour 5%, qui était leur proposition initiale sur une valo à 6 millions que je trouve très correcte compte tenu de tout ce qu'ils ont fait. Ok, c'est une offre. C'est une offre. Écoutons les autres. Ok. Écoutons les autres. Et voilà, je suis content. Ça me paraissait impossible que quelqu'un mette pas de l'argent sur ce projet. Après, c'est de l'argent pour de l'argent, c'est-à-dire que c'est tout à fait cohérent. On est dans quelque chose de purement scolaire. Ils ont respecté tout à la lettre. Il n'y a rien à dire. C'est la première fois depuis que je fais les analyses de cette émission que en fait, on a une société qui fait un chiffre d'affaires en concordance, un chiffre d'affaires et avec une valo et une demande de pourcentage élevé qui est en concordance avec le chiffre d'affaires. En gros, on a déjà eu quelques financements sur des montants exceptionnels dans l'émission, mais c'est la première fois qu'on a des gros montants avec en face des chiffres qui sont cohérents. Et c'est vraiment exceptionnel pour moi parce que comme il le dit, il a raison de le répéter, il n'y a rien à dire en fait. Tout est validé. Après, voilà, comme dit Marc, ça ne va pas plaire à certains, ça va plus plaire à droite, etc. On pourrait discuter tant qu'on veut, mais la vérité, c'est que tout créateur d'entreprise souhaite avoir ce genre de croissance, ce genre de résultats, et je les félicite. Et je suis très content que déjà, ils aient un financement sans aucune discussion. C'est peut-être ce qui va faire que Jean-Pierre n'y arrivera pas, parce que pour le coup, ça mérite que quelqu'un amène quelque chose en plus, mais ça, on va le voir maintenant. Là où je sais faire, c'est concrètement, je sais ce que c'est que partir de zéro. J'ai démarré avec 1 500 € dans ma cuisine. Vous êtes clairement sur de l'hypercroissance, et ça, je sais gérer. Chez nous, c'est 565% de croissance en 3 ans. Donc, je sais ce que vous vivez au quotidien. Je suis persuadée que je peux vous apporter du building dans la marque, de la structuration. Les contacts en pharmacie, clairement, je suis dans plus de 3000 pharmacies comme vous, mais je suis aussi sur des supermarchés. Ce que je vous propose, moi, c'est 400 000 € pour 5%. Ah bah oui. Ah ouais.
Parce que je trouve que votre valo, elle est un peu basse et que vous valez de l'or. Ah là, on assomme le match. Ah bah là, waouh. Moi, j'aimerais juste rajouter une chose, c'est qu'évidemment, je pourrais surenchérir, donc, ou en tous les cas m'aligner sur la proposition donc, de Kelly, ce que je ne ferai pas, puisque vous avez réfléchi donc, à votre besoin et vous avez effectivement donc, donné une valorisation. Donc moi, je me cale sur cette valorisation. Kelly a 3000 pharmacies, mais vous avez déjà, donc ça ne va pas apporter grand-chose, donc surtout si c'est les mêmes. C'est pas forcément les mêmes. Et donc, je pense que c'est pas ça forcément là le besoin, et que le vrai besoin, effectivement, donc, c'est une fratrie, rajouter un troisième qui va vous aider véritablement donc, à aller au bout de votre projet. Non, moi, ce que j'apporte en plus, c'est tous mes autres réseaux de distribution. C'est pas pareil. Bon, en tout cas, vous êtes courtisé. Bravo. Bon, moi, je vais aller à l'essentiel. Hein. Je dis souvent que les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas les chiffres. Donc, c'est vous qui avez raison. Vous avez trouvé une formule qui fonctionne. On est tous admiratifs de ce que vous avez réussi à faire. Et c'est pourquoi je vais vous faire une proposition inédite dans l'émission. Je vous propose pas 300 000 € pour 5%. Moi, je vous propose d'absorber votre marque chez Feed. Vous allez avoir un accélérateur et surtout accès à mes équipes qui savent faire exactement ce dont vous avez besoin. La logistique, le développement des produits, tout ce qui est l'aspect finance. Évidemment, j'ai Pepsi à mon capital qui est le plus gros distributeur au monde de tous les produits alimentaires. Vous allez avoir accès à notre argent. On a évidemment plusieurs millions sur les comptes et donc on peut abonder quand vous en aurez besoin. Donc ma proposition, elle est simple. On vous absorbe chez Feed. On prend 50% du capital. On vous donne 300 000 € pour vous en ce qu'on appelle un cash out. Donc je vous les donne, ça va dans votre poche. Et en plus, on vous garantit un salaire de 100 000 € chacun, chaque année. Vous restez à la tête de la boîte, vous restez les CEO. C'est un peu comme si on était des investisseurs. Simplement, nos équipes sont à votre disposition pour vous aider, ce qui vous permet d'avoir une super marge parce que vous n'aurez pas besoin de recruter dans les années qui arrivent. Et le board de Feed, il est OK avec tout ça? Il est OK, c'est moi le Il board. suit le board de Feed. Honnêtement, c'est la meilleure proposition. J'aurais rêvé d'avoir cette proposition quand j'étais jeune et que je commençais parce que je sais à quel point c'est compliqué d'être seul. C'est un accélérateur que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs. Alors, c'était effectivement une proposition inédite, mais je ne sais pas si elle va rester dans les annales. Exactement. Parce que ton discours est très sympathique. Enfin, tu leur proposes une boîte donc, qu'on a estimée, valorisée donc, à 6 millions, que c'était correct, de racheter leur boîte, donc 50% de leur boîte, pour 300 000. Ça paraît disproportionné. C'est ce qu'on appelle un cash pooling bank account, si on veut être précis, mais bon, c'est sûrement un peu technique. C'est-à-dire qu'on peut vous abonder autant que vous voulez. Donc vous n'avez plus besoin de lever des fonds. Puisque nous, si vous avez besoin d'1 million, on vous prête 1 million. Vous avez besoin de 2 millions, on vous prête 2 millions. C'est ce qu'on fait avec d'autres boîtes et ça fonctionne vraiment très bien. En tous les cas, même si c'est inédit, donc aujourd'hui, ça ne s'appelle pas qui veut vendre son entreprise, ça s'appelle qui cherche un associé. Qui peut être mon acheteur? Le plus dur, je pense que c'est pas forcément de commencer, mais c'est de réussir à dépasser les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y en a très peu en France qui ont réussi à le faire et très peu qui ont réussi à le faire en étant, bien sûr, en étant rentable. Secret de Loli aussi l'a fait. Secret de Loli aussi. Donc clairement, c'est les deux propositions qui sont les plus crédibles, hein, puisque nous, on a fait des marques. Bah, moi, j'en ai fait une belle que j'ai vendue, Easy Voyage, qui était dans les 10 premières, donc pendant 20 ans sur le marché du voyage, qui est le plus challenging. Hein. Ouais, C'était 3 millions de visiteurs uniques chaque mois. Et moi, je faisais 400 millions, pas 10 millions. Hein. Donc là-dessus, j'ai pas de leçon à recevoir. C'est bien, Jean-Pierre. Waouh. La violence, la violence. Là, on fait une pause parce qu'il s'est passé plein de choses. Oui, effectivement, il a eu bien fait de reprendre sa proposition qui n'était pas claire du tout, je pense, ni pour toi, ni pour personne. Puisqu'en fait, lui, ce qu'il propose, c'est vraiment en gros de faire... En fait, quand il dit absorber, c'est vraiment, il fait rentrer une boîte dans une autre. Ce qu'il oublie simplement de dire, et qui a quand même son importance, c'est que le patron, c'est lui du coup. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il agite devant leur nez le poste de CEO en mode vous êtes toujours les... Comment dirais-je oui, vous êtes toujours dans la même posture. Sauf que Jean-Pierre a bien fait de le reprendre puisque ce n'est pas tout à fait exact. C'est plutôt, je dirais, une posture différente puisqu'ils deviennent salariés de leur boîte. Ils ont accès à des fonds sous-entendu quasi illimité, mais c'est un sous-entendu parce que ce n'est pas vrai non plus. En réalité, il y a une limite. Simplement, ce qu'il faut que tu comprennes quand tu entends une proposition comme celle-là, c'est que comme Anthony a dépassé
un certain chiffre d'affaires, il a les ressources nécessaires pour des chiffres d'affaires plus petits. En réalité, ce que fait Anthony, c'est ni plus ni moins que ce que je t'ai dit tout à l'heure. Au lieu de créer une marque concurrente, il absorbe une marque concurrente, il devient son propre concurrent et à partir de là, il est sur le marché en position dominante. Il cherche à construire un monopole et en même temps, je ne suis pas surpris parce que Marc Simoncini l'avait dit au début, il fait de la nourriture en poudre, il achète de l'eau en poudre, il se place en leader finalement des aliments en poudre, des aliments que je qualifierais qui apportent tout ce dont il est nécessaire à l'organisme sans forcément se soucier du goût, bien que quand ils aient goûté, chacun a fait la remarque que les boissons avaient du goût. Bon, je vais te dire ce que je pense, je vais être clair, c'est trop violent. Je pense que Jean-Pierre a bien fait de se ressaisir et de préciser que ce n'est pas qui veut vendre ma société, mais qui veut être mon associé. Alors, certains diront oui à ce genre de proposition. Si j'étais du côté des fondateurs, il est possible que j'accepte une offre pareille, parce que comme le terme qu'a employé Anthony est très réel, quand il dit c'est un cash out, c'est-à-dire que c'est vraiment ça en fait. Tu sors du cash de ta boîte, chacun part avec 300 000 balles dans sa poche, avec quoi il peut faire ce qui lui plaît, il repart avec un salaire et avec l'argent dont il avait besoin en plus dans la société. Donc vraiment, si tu regardes d'un point de vue purement financier, toutes les cases sont cochées. Par contre, si tu commences à te pencher sur ce que devient la boîte, la façon dont tout ça est mis en place, c'est plus du tout les mêmes conditions. Donc c'est très délicat. Je pense que le fait qu'on accepte ou qu'on refuse ce genre d'offre est bien plus lié au point où on se trouve de l'aventure, à ce que l'on veut faire, à sa vie perso, à sa situation perso, à sa gestion de ses finances perso, au rapport que l'on entretient avec l'argent, à ce que l'on attend de cette société. C'est assez révélateur aussi de mettre des fondateurs face à une telle réalité parce que tu peux te dire que s'ils refusent, l'exit derrière sera compliqué. Bref, je trouve très intéressant en tout cas la proposition, très inédite. Elle bouscule les codes. C'est assez violent pour Jean-Pierre. Moi, je pense que chaque investisseur a son expérience à apporter à l'édifice. Je ne crois pas qu'on soit dans un concours de quéquettes. De toute façon, ils ont tous fait beaucoup d'argent à des niveaux différents. Si on y va par là, Anthony Bourbon a réellement passé un énorme cap avec le Blast Club, bien plus qu'avec sa société. Et je dirais même que je pense que le Blast Club a plus de liens avec ces nouvelles finances illimitées que quoi que ce soit d'autre dans sa vie. Si on devait juger chacun d'entre nous, de toute façon, on trouve à redire pour tout le monde. Donc le jeu ici n'est pas de dire qui a la plus grande, qui a le plus d'argent, mais plutôt qui est le plus à même de s'associer avec toi. Et, je vais te le dire en toute transparence, je pense que madame est effectivement celle qui correspond le mieux au profil de ceux dont ils ont besoin pour leur boîte que qui que ce soit d'autre. Qu'il s'agisse d'Anthony ou de Jean-Pierre, c'est elle qui devrait remporter ces enchères, mais ça, ce n'est pas moi qui décide. Alors, je vais résumer la situation parce que là, il se passe beaucoup de choses. Vous avez Anthony qui propose de racheter votre entreprise, de l'intégrer chez Feed et de donner en échange un cash-out de 300 000 € plus un salaire de 100 000 € brut chacun annuel. En échange, vous donnez 50% de votre entreprise. D'accord ? Ensuite, Jean-Pierre vous propose exactement ce que vous avez demandé, à savoir 300 000 € contre 5% de votre entreprise. Et ensuite, Kelly arrive et vous propose 400 000 € contre 5%. Donc, elle a renchéri. Et mon accompagnement, bien entendu, évidemment, au quotidien. L'accompagnement, mais ça, je pense que vous avez compris de tout le monde. Tout le monde a l'air très motivé pour vous suivre. Vous avez la possibilité de prendre quelques minutes pour réfléchir. On va réfléchir à tout ça. Prenez un cachet, Bon courage. revenez vite. Bon, déjà, on a déjà quand même 3 propositions sur 5. C'était un joyeux bordel, tout ça. C'est toi qui as commencé le bordel. T'as fait un truc, je vais faire un truc inédit. Non, mais c'est très bien. Et de toute façon, c'est des propositions différentes. Et Franchement, c'est très bon. Après, chacun, évidemment, défend sa proposition. Moi. On t'en veut pas, Jean-Pierre, on sait que t'es un grincheux, donc on a l'habitude. Mais pas du tout. Mais Non, il est gentil. là, Anthony est très bon. C'est que tu connais la blague, donc donne-moi ta montre et je te filerai l'heure. C'est avec leur pognon qu'ils leur donnent un salaire. C'est-à-dire que Mais les gars, ouais. Mais non, mais
Vous vous rendez pas compte la chance que c'est de pouvoir avoir toutes les personnes qui sont déjà disponibles pour elle et qui demain Ça, peuvent c'est aller- vrai. C'est vraiment Ça, incroyable. Non, mais vrai. que tu valorises ça, c'est pas. Mais 50%, t'es d'accord que t'as tapé un peu fort quand même? Mais on l'a fait avec 2 boîtes et elles sont très contentes. Hein. Ouah, j'ai bien fait de pas y aller, moi. Moi aussi, hein. J'ai une migraine. Oui, je suis obligé de revenir dans ce passage où on a un petit peu un échange, une fin d'échange plutôt devrais-je dire, entre nos investisseurs. Effectivement, il faut comprendre qu'Anthony il a raison de le préciser. En fait, l'ensemble des équipes à disposition vaut bien plus cher que la base. Même tel que là, ça a été réexpliqué, on pourrait avoir l'impression que finalement, la proposition d'Anthony est la moins intéressante, puisqu'en fait, Jean-Pierre le sous-entend, en fait, ils utilisent leur propre argent pour les payer. C'est ce qu'il sous-entend. Mais ce n'est pas ça du tout, en fait. Anthony, comme il dit, il leur garantit un salaire. Donc, c'est vrai que dans notre culture, le salaire, ça reste quelque chose de stable. Quand on dit un salaire à quelqu'un, il entend stabilité. Ce qui est une erreur totale, mais bon, c'est comme ça. C'est la culture, l'éducation dans laquelle on se trouve. Donc lui, Anthony, répond à un besoin primal que beaucoup de gens ressentent. Et en plus, comme il le précise, et il aurait peut-être dû le dire devant eux, c'est-à-dire qu'ils ont accès à des pôles entiers qui sont dédiés aujourd'hui au développement de marques équivalentes qui savent faire sur des chiffres plus gros, qui seront à leur disposition. La valeur qu'il apporte sur la table, elle est 100 fois supérieure au reste. Mais, encore une fois, ce qu'aurait dû dire Jean-Pierre, ça n'est absolument pas un enjeu de « je te paye ta montre avec ta montre ». C'est pas du tout ça le truc. C'est vraiment, en réalité, l'illusion que vont avoir les personnes qui acceptent ce genre d'offre, c'est qu'ils dirigent. Le piège est dans la direction. Parce que le décideur final, si l'affaire venait à se signer, ce serait Anthony. Parce que là où il a été malin, et je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, c'est qu'il a dit « je reprends 50% de la boîte ». Comme ils sont 2 en face, l'associé majoritaire, ça devient Anthony, plus eux. Il passe de associé majoritaire à associé minoritaire. Il passe de « on est 2 à détenir 95% de la boîte face à un nouvel associé » à « nous sommes 2 à détenir 25% de la boîte » face à un associé qui en a 50. Et là, c'est plus pareil. La personne qui a le dernier mot, c'est Anthony. Le nom de la marque, c'est de la merde, on le change. C'est Anthony qui décide. La nouvelle marque s'appellera Fiditis, parce que bon, Hydratis, Fiditis, tu vois. Ben, c'est Anthony qui décide, parce qu'il veut renforcer la marque de Feed. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que, voilà, l'argent, c'est une chose. La prise de décision, le contrôle que tu exerces sur ta boîte, c'en est une autre. Il faut savoir parfois dire non pour obtenir mieux ce que l'on veut. Et ce n'est pas parce que l'on dit non à une excellente proposition que l'on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. On va voir ce qu'ils vont dire. Ah. Ça n'a pas été trop long. Ouais. Alors on vous écoute. Bah, déjà, merci à tous, même à ceux qui ne nous ont pas fait d'offres. Merci pour vos retours. Jean-Pierre, merci d'avoir fait une offre au prix de ce qu'on demandait. On ne va pas retenir cette proposition. Qui était pourtant la vôtre. Qui était pourtant la nôtre. C'est sûr que c'est une belle proposition et puis on est ravis. Après, c'est... C'est bon, on a compris. Ouais. Vous en voulez pas. Non, vous n'êtes pas obligé d'être sympa avec nous. Vous inquiétez pas. Merci. Ça, c'est important. Anthony, la proposition que tu nous fais, déjà, elle est vraiment surprenante. C'est vrai que rejoindre un groupe comme le tien, ça donne vraiment envie d'avoir ce genre d'expertise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, c'est une aventure qu'on a fait à 2, on est à 50-50. Donc, c'est vrai que de donner une part aussi importante de notre capital, ça paraît très compliqué aujourd'hui. C'est une aventure aujourd'hui qui nous drive tous les jours. Mais voilà. Donc, merci encore. Et donc, il reste une dernière offre, celle de Kelly. Là, si vous la prenez pas, Alors, si vous la prenez pas, moi, Attention à ça. On connaît bien ta marque, on se ressemble beaucoup et on a un vrai enjeu de marque, de branding que tu incarnes. Et c'est pour ça que on accepte ton offre. Oui, bravo. C'est sûr. Merci. Merci. Vous allez déchirer, vous avez tout pour déchirer, je te jure. Bravo. Merci beaucoup. On est trop contents. Merci.
Merci. Bon, Bon, bah, bravo, Merci félicitations. Bon courage. Félicitations, franchement, tu as emporté Non, le deal haut la main et en plus, tu t'es très bien vendu et tu es complètement en adéquation. Ouais, tu l'as bien fait. Ah bah, c'est sûr. Là, Mais juste franchement, sache c'est que sûr. Eric ne va pas dormir ce soir en pensant au fait que tu as monté la valorisation pour la première fois de l'émission. hein. Et c'est lui qui te félicite en plus. Alors là, c'est vraiment le comble. On est trop contents. Ouais, C'est incroyable. C'est Une offre meilleure que celle qu'on avait demandée. Et puis quelqu'un qui correspond carrément à notre projet, qui connaît tous nos enjeux et nos problématiques. Ouais, c'était vraiment l'investisseur qu'on voulait. Elle a une marque, elle connaît tous nos problématiques, le fait de commencer sans rien, sans réseau, sans capital. Et on est trop content qu'elle nous rejoigne. C'est trop cool. Voilà. Bon, en tout cas, Kelly, on sait que t'es pas là pour enfiler des perles. Hein. Non. On a compris. Il va falloir monter le niveau de jeu. Bon, alors je tiens à te dire que je suis extrêmement satisfait de la façon dont ça s'est passé. Non, ils ont fait un choix de raison et un choix aussi, je dirais, d'optimisation de leur marque, tout en conservant bien évidemment la main sur la société. Franchement, je suis bluffé de ce qu'ils ont fait. Donc vraiment, c'est bien. Et ensuite, bon, je vais parler de ce qui fâche. Parce que moi, ça me contrarie quand même cette affaire. Ça fait un moment que j'arpente, je dirais, comment dirais-je, les sociétés, les émissions, pardon, qui veut être mon associé. Je veux que tu saches que du coup, pour ces émissions, je télécharge, je récupère les résolutions d'assemblée. Enfin, je fais un travail de recherche quand même. Ça peut paraître funny quand tu l'écoutes, mais il y a un travail de recherche qui est fait derrière. Et je me sens obligé maintenant de te le dire que malheureusement, présentement, dans cette configuration-là, je ne vois pas la prise de participation de Kelly dans cette société. Alors encore une fois, ce qui me dérange toujours, c'est qu'on n'est pas dans la suite. En fait, il manque, je trouve que dans l'émission, c'est mon opinion, et si un jour quelqu'un de l'émission l'écoute ou quelqu'un qui a un lien avec cette émission écoute mon podcast, je te le dis comme je le pense. Je pense qu'il manque la dernière étape. Parce que ce que la plupart des auditeurs ne doivent pas savoir, c'est que bien évidemment, une fois que tu as pitché ton entreprise, après il y a un audit de la situation comptable, il y a un audit de la situation de l'entreprise. Et sans dire que je voudrais qu'on voit l'audit à la télé, j'aimerais bien quand même qu'il précise le résultat de l'audit. Parce que, évidemment, je vais quand même dire la vérité, j'ai fait donc des recherches sur cette société qui vend, donc Hydratis, qui vend, on va dire, des solutions pour donner un goût à l'eau. Et donc, je te confirme que Hydratis gagne de l'argent, je te confirme que Hydratis existe toujours et je te confirme qu'il y a eu une transaction sur Hydratis. Mais c'est un montage financier qui a visé à modifier, et alors j'insiste sur le fait de modifier la structure de la société et non à faire rentrer au capital Kelly. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que chacun des deux associés a constitué une holding familiale qui a repris les parts de la société avec laquelle ils doivent se verser, à mon avis, des dividendes et faire de la remontée de fees dans la structure pour avancer. Mais aucune trace de Kelly, en tout cas, je n'ai rien trouvé là-dedans. Autre élément très important, je veux quand même le préciser. Moi, j'ai trouvé des chiffres d'affaires sur Internet qui ne correspondent pas du tout aux chiffres qui ont été annoncés dans l'émission. Mais alors, pas du tout. Donc, soit les chiffres qui ont été donnés sont faux, soit effectivement, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, je le dis, voilà, je le comprendrai. Tu mettrais un petit mot en disant « Suite à l'audit de la société, Kelly n'a pas pris de part dans l'entreprise parce que les chiffres ne correspondaient pas. » Et c'est OK. Je trouve très dommage en fait qu'on en reste là, qu'on raconte une histoire aux auditeurs en mode un tel a pris des parts dans telle société alors que rien ne se passe. Et ça fait un moment que j'arpente les différents comptes d'entreprise, les différents documents que je m'embête à télécharger et à lire et pour lesquels jamais au grand jamais, quand il y a des prises de participation, je retrouve les prises de participation. Encore une fois, les chiffres restent impressionnants. En 2023, ils ont fait quasiment 1 million, ils ont fait 800 000 euros de chiffre d'affaires, quasiment 1 million, parce que moi j'arrondis aux 200 000 supérieurs, mais bon, tu m'as compris. Et donc, oui, je trouve qu'ils ont fait des chiffres d'affaires impressionnants, mais ils n'ont pas fait 4 millions d'euros, en tout cas, pas par rapport à ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc après, peut-être que je me suis trompé, peut-être que ce qu'il y a sur Internet ne correspond pas, peut-être que voilà, il y a peut-être des explications que je ne vois pas, peut-être que je me trompe.
Je peux l'entendre. Mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas quelques petits mots à la fin de chaque passage pour indiquer, alors peut-être pas sous cette forme-là, peut-être sous une autre forme, mais indiquer la situation réelle, comment ça s'est terminé. Parce qu'au final, pour moi en tout cas, ben ça ne se termine pas comme on me l'a dit et donc je suis un petit peu déçu. Je n'ai pas de problème à le reconnaître. Voilà. Donc je voulais te le dire. Au demeurant, j'ai trouvé l'échange extrêmement intéressant. Je trouve que ça te permet de réfléchir à la façon dont tu peux vendre, dont tu peux monter, dont tu peux construire une entreprise pour justement mieux la proposer sur le marché et réussir ton exit avec la boîte de façon cohérente et te rendre compte qu'il existe 1001 façons de vendre une entreprise et même de développer ton entreprise parce que, et je vais finir là-dessus, ce qu'a fait Anthony Bourbon dans cette émission est extrêmement intéressant parce qu'il est accessible à tous. Et oui, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais peu importe ton activité, ce que tu fais, tu le fais déjà. Les ressources auxquelles tu as accès, tu y as déjà accès et tu y as accès pour d'autres personnes. Si tu construis un système qui produit des résultats dans ta vie quotidienne, ce système est déjà à ta disposition et il est à la disposition et utile pour d'autres activités similaires à la tienne. Et donc tout simplement, l'intégration, parce que ce que propose Anthony Bourbon s'appelle une intégration, proposer une intégration à une entreprise qui est déjà sur le marché, c'est une excellente idée, c'est un accélérateur terrible, c'est un multiplicateur de chiffre d'affaires et de bénéfices à côté duquel énormément de gens passent et pourtant, c'est un moyen de gagner plus d'argent qui est facile d'accès pour toi et pour tant d'autres personnes. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, OK, moi aujourd'hui, je fais tout ça. Ce que je fais, ben, je peux le partager avec d'autres. Et comme je peux le partager avec d'autres, je rentabilise ce que j'ai déjà mis en place. Et du coup, tu peux absorber, racheter, augmenter ton activité par ce levier-là. Et y penser, l'avoir dans un coin de ta tête, c'est parfois une bonne idée parce que trop souvent, je vois des gens qui me disent « c'est un concurrent, je ne peux pas travailler avec, nanana. » Mais ce n'est pas vrai en fait. Tu pourrais mutualiser tes coûts, augmenter tes marges et peut-être prendre une part dominante dans son entreprise et ne plus avoir en face de toi un concurrent, mais un associé avec lequel tu irais chercher des chiffres d'affaires auxquels tu ne t'es jamais frotté. Seul, on avance, mais à deux, on va plus loin et plus on est nombreux et plus on avance vite, fort et haut. Donc voilà, c'est pas facile pour tout le monde, je le sais, mais ces émissions-là, je les fais pour que la plupart des gens entendent le message qui consiste à dire « associe-toi ». Parce que t'associer, c'est te garantir des résultats auxquels tu n'aurais pas accès seul. Et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, tu vas te planter, oui, il y aura des aléas, mais ça veut juste dire que tu n'as pas trouvé le bon associé, c'est tout. Ça ne veut pas dire que l'association, c'est pourri. Donc, n'abandonne pas. Fais comme en amour. Tu te dis pas, et je le répète toujours, parce que j'ai pas trouvé la femme de ma vie, je la trouverai jamais. Tu te dis, c'est pas celle-là, ça fonctionnera avec la prochaine. Allez, j'espère. Like, partage. Laisse-moi des commentaires et un message. Bref, là où tu m'écoutes, bah sur immobiliercompagnie.com, il y a mon livre, mes formations, mes coachings. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!